Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc, c'est la SBL Chocopa qui vous propose ces formations dont je suis la cofondatrice et mon nom c'est Céline Rouge pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un cas spécifique sur la demande d'une personne qui m'a envoyé un message donc sur les problèmes que les femmes seules vivent avec la justice quand elles ont un enfant et qu'elles l'ont eu avec un manipulateur pervers narcissique. Donc ici, on va vraiment parler de quelque chose d'extrême. Donc je vais expliquer des choses dans les choses extrêmes que les personnes que j'accompagne m'expriment par rapport à ce qu'elles vivent. Donc, si ce n'est pas votre cas, ben voilà, soit vous ne regardez pas la vidéo, soit vous l'écoutez aussi pour mieux comprendre ces personnes qui ont aussi beaucoup de jugements par rapport à l'extérieur, qui ne comprennent pas toujours ce qu'elles vivent. Alors, il faut savoir que vivre les problèmes avec la justice face aux droits de l'enfant et aux besoins de l'enfant, c'est très complexe parce que même l'État ne prend pas ses responsabilités, surtout l'État. Parce que quand vous regardez sur TF1, il y a eu une super série, hein, c'est pas une série, c'est deux feuilletons qui s'appellent Fred et Marie, où on parle d'une femme qui est sous l'emprise d'un manipulateur pervers narcissique, qui est vraiment extrêmement bien fait. Et plusieurs personnes m'ont fait remarquer, m'ont dit, tu vois Céline, ce qui est bizarre, c'est que il est bien fait, hein, ce feuilleton, mais on ne voit jamais les enfants. Et donc c'est comme si au niveau de la justice, la manipulation mentale pour les enfants qui sont mineurs et qui ont un parent manipulateur pervers narcissique, donc vraiment à des degrés très, très extrêmes, ces personnes-là ne sont absolument pas entendues et il y a vraiment un vide à ce niveau-là. Il n'y a personne qui prend ses responsabilités et donc pour les personnes qui vivent cette situation avec la justice, qui veulent protéger leur enfant, c'est extrêmement compliqué. Alors, je vais tenter de vous donner des pistes en sachant que moi-même, je ne l'ai pas vécu, donc c'est l'expérience que j'ai par rapport aux personnes qui sont dans cet accompagnement-là et que si entre vous, sous la vidéo, vous rencontrez des personnes qui ont pu vous donner des bons conseils, qui peuvent échanger, n'hésitez pas. Alors, donc l'enfant et la justice. Donc il faut savoir que pendant une longue période, beaucoup de femmes ont utilisé de dévaloriser l'homme et finalement ont réussi à avoir la garde totale des enfants et l'homme avait très peu de droits s'il n'en avait pas et s'il en avait c'était des petits droits de visite. Et donc face à ça, maintenant il y a un revirement de situation qui fait que d'office, dans 99% des cas, on va donner moitié-moitié la garde de l'enfant. Et donc, ça va être très compliqué de montrer au juge que la personne en face est un manipulateur pervers narcissique. Et comme vous le savez, dans la manipulation, c'est l'inversion des rôles. C'est-à-dire que le manipulateur se fait passer pour la victime et la victime pour le manipulateur. Et c'est tout ça qui est très complexe. Et finalement, les juges, ils n'ont pas toujours facile non plus parce qu'ils sont là derrière leur bureau, ils n'ont que des papiers et le comportement qu'ils ont en face d'eux. Il faut savoir que les manipulateurs, au niveau théâtral, ils sont extrêmement doués à exprimer les émotions quand il faut et à ne pas les exprimer quand il ne faut pas. Et ils sont très doués aussi pour appuyer sur les blessures de la personne en face pour qu'elle exprime des choses qui font penser qu'elle est manipulatrice. Et d'un autre côté, il faut savoir que les personnes qui se battent avec la justice, eh bien, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ont utilisé des stratagèmes typiques à la manipulation pour pouvoir s'en sortir. Donc, par exemple, je pense à une des caractéristiques qui est le changement de discours. Elles ne vont pas dire la même chose aux mêmes personnes parce qu'il y a des peurs derrière, parce qu'on n'a pas le droit de tout dire, parce qu'on a peur de dire les choses. Et donc, elles ne peuvent pas être dans leur authenticité parce que pendant des années, voire peut-être même depuis leur enfance, elles ont dû cacher leurs émotions pour pouvoir survivre. Et donc là, on le voit clairement que ces personnes utilisent des mécanismes de manipulation et c'est ça que les juges y vont voir finalement. Alors pour vous sortir de ça, et franchement c'est possible, j'ai accompagné des personnes avec des manipulateurs pervers narcissiques très dangereux, où on arrivait même avec des problèmes d'armes à feu, donc c'était pas quelque chose de rien. Eh bien elles ont réussi à avoir une relation plus ou moins paisible avec la personne pour le bien-être des enfants. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait un enfant, eh bien ça c'est quelque chose de redoutable pour le manipulateur pervers narcissique parce que s'ils veulent vous faire du mal, c'est à l'enfant qui fera du mal. Et ça c'est en général pas tous, mais la majorité des pervers narcissiques très dangereux. Leur but d'avoir les enfants, c'est pas pour les enfants, au contraire ils vont leur faire du mal, mais c'est aussi pour vous atteindre quelque part. Alors comment faire? Il y a vraiment moyen de s'en sortir. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie et c'est un combat, c'est clair, de la vie de chaque jour et c'est un combat intérieur aussi.
Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est apprendre à développer la confiance en vous. Parce que si vous n'avez pas la confiance en vous-même, eh bien, on va vous déstabiliser émotionnellement. Et c'est comme ça que le manipulateur arrive à ses fins devant la justice. Donc développer la confiance en vous, je l'ai dit dans d'autres vidéos, ça va être un travail sur l'estime de soi, ça va être un travail aussi dans votre enfance. Si vous avez des parents manipulateurs, c'est aussi toute une remise en question de l'éducation que vous avez reçue. Donc c'est vraiment un travail que vous pouvez faire avec des psychologues, avec des coachs, avec vous-même, par des livres, et ça prend des années. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, mais développez votre confiance en vous. Apprenez que la meilleure stratégie pour pouvoir vous sortir de la manipulation, c'est certainement pas d'utiliser de la manipulation, c'est surtout pas être dans cette mauvaise stratégie. La meilleure stratégie, ça va être l'authenticité. Parce que même si au début personne ne vous croit, dans l'authenticité, avec vous-même d'abord, et là il va falloir travailler sur vos peurs, vous allez toujours dire la même chose. Donc votre discours, il va être cohérent. Peut-être au début personne ne va vous croire, mais au bout de quelques temps, quand vous direz toujours la même chose, alors on va pouvoir faire le lien et voir que ce que vous avez dit était juste. Apprendre à se remettre en question, c'est extrêmement important parce que finalement, il n'y a pas, quand on entend, alors ici en Belgique c'est le SAJ, je ne sais pas dans d'autres endroits, c'est le service de protection d'aide à la jeunesse, quand on entend des parents qui disent oui j'ai des problèmes avec le SAJ, il faut savoir qu'il y a des raisons aussi. Alors oui, les services d'aide à la jeunesse sont dirigés par des humains qui eux-mêmes sont aussi dans des jeux de pouvoir. Et il y a des humains qui sont bienveillants et d'autres qui le sont moins, qui sont plus durs, qui sont beaucoup dans le jugement aussi. Ça, c'est très facile pour eux d'être dans le jugement. Mais s'ils viennent chez vous, c'est qu'il y a une raison. Et donc, le fait de coopérer avec ces services plutôt que de vous les mettre contre, ça va être quelque chose d'important. S'ils vous demandent de faire des choses qui sont accessibles, faites-le. Donc, vous ne vous mettez surtout pas à dos les services d'aide à la jeunesse. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Ensuite, donc, sachez quand est-ce qu'il faut donner du lait ou pas, que ce soit avec les services d'aide à la jeunesse ou que ce soit avec le manipulateur. S'il y a des demandes qu'il fait et qui sont pas dangereuses pour l'enfant, apprenez aussi à travailler sur votre propre ego et vos jeux de pouvoir en ayant vraiment toujours le but en tête que c'est vraiment le bien-être de l'enfant, que vous êtes adulte et que vous devez apprendre vous à vous reconstruire aussi et vraiment faire la différence entre votre vécu, vos souffrances et les souffrances de vos enfants. Parce que si devant un juge vous parlez de vos souffrances, qui effectivement ont un impact sur votre enfant, ça nous on le sait en thérapie, seulement le juge ne le voit pas comme ça, ils disent oui cette personne elle ne pense qu'à elle. Donc n'ayez comme discours que le bien-être de l'enfant, ça c'est vraiment extrêmement important. Trouver des personnes ressources fiables, j'ai mis au singulier, on aurait pu le mettre au pluriel, mais au moins ayez une personne que vous sentez bien. Il faut savoir que quand on sort de la manipulation, on a tendance à choisir des avocats qui sont véreux, des psychologues qui ne prennent pas leurs responsabilités ou qui n'ont aucune compétence dans la manipulation mentale. Et donc finalement, vous allez aussi, dans votre environnement, être avec des personnes qui ne sont pas dans la bienveillance. Donc, trouvez une personne en qui vous avez confiance, qui n'a aucun intérêt vis-à-vis de vous. Pour moi, les personnes qui ont aidé les mamans, parce qu'en général, c'est des mamans que j'aide dans cette situation-là, il y a des papas aussi, bien sûr, eh bien, ce sont souvent des psychologues ou des avocats qui acceptent de se faire payer quand la personne va mieux ou pour un avocat si ça va mieux. Donc, cherchez des personnes humanistes. C'est pas les avocats qui vont vous demander 200 € à chaque fois et qui vont vous en demander encore plus, qui vont vous aider. On ne peut pas sortir de la manipulation mentale avec des personnes qui vont de nouveau manipuler. Donc soyez exigeants, entre guillemets, pour trouver des bonnes personnes ressources en sachant qu'elles ne pourront pas être là 24 heures sur 24 avec vous, mais en tout cas pour trouver des conseils, des personnes qui sont stables, elles pourront vous aider quand vous êtes en perte émotionnelle et que vous paniquez finalement parce que vous avez une peur derrière qu'on vous prenne votre enfant. Donnez des outils à votre enfant. C'est pas la peine d'avoir comme stratégie que vous vouliez garder votre enfant tout le temps avec vous. D'ailleurs, c'est pas bon, c'est fusionnel, c'est pas réaliste. Des fois, ça peut arriver, mais c'est très rare. En général, même quand le papa est dangereux, c'est très compliqué de le montrer. Donc, faites-le si c'est le cas. Mais regardez aussi que si vous ne pouvez pas éviter de surprotéger votre enfant, eh bien, donnez-lui des outils d'affirmation de lui, de développer l'esprit critique, ne jamais dévaloriser le papa, mais lui montrer, ça des outils, j'en donne dans plusieurs vidéos, qui sont les mêmes finalement pour vous et pour votre enfant, et qui sont simples à mettre en place
pour l'aider à se construire. Si l'enfant il a deux voix, donc là aussi il faut vraiment que vous fassiez la différence entre un pervers narcissique, dangereux, qui est prêt à tuer ou enlever votre enfant, qui est quand même très rare comme situation, et les pervers narcissiques qui sont juste des personnes égoïstes et qui vont dévaloriser l'autre et qui vont faire du mal psychologiquement, mais pas physiquement. Et donc, si c'est un problème au niveau psychologique, bah, donnez des outils psychologiques à votre enfant. Si vous avez les moyens, allez voir un coach qui va lui permettre de prendre confiance en lui, qui va faire la gestion des émotions, qui va lui apprendre à s'affirmer quand il doit s'affirmer et à se taire quand il doit se taire, à faire la part des choses aussi entre le papa et la maman. Et si vous faites ça, l'enfant, il aura le choix plus tard, mais ce sera son choix aussi, soit de suivre la facilité de la manipulation, soit de suivre l'autre, mais au moins il aura eu deux chemins. Donc ça, c'est important. Après, c'est le choix de l'enfant. Il y a des enfants qui vont suivre le manipulateur parce que c'est lui qui offre des cadeaux, et l'autre enfant qui va plutôt suivre la personne qui a donné de quoi grandir et être autonome. Et ça, c'est déjà le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Donc construisez-vous avec votre enfant avec des outils pour contrer la manipulation, donc par l'assertivité. Alors, une chose à éviter, mais dans tous les cas, c'est d'appuyer sur la blessure du manipulateur pervers narcissique, comme pour tout le monde, mais encore lui. Donc, une vidéo où je parlerai des 5 blessures de vie. Lui, sa blessure la plus forte, c'est l'humiliation. Donc, certainement pas l'humilier en public ou le dévaloriser. Parlez toujours en je ressens que j'ai besoin, mon enfant a besoin de ci, de là. Donc, pensez plus à la construction qu'à dévaloriser de l'autre côté. Et vous allez vous éviter de la vengeance en fait. C'est comme ça qu'on reconnaît quelqu'un qui est manipulateur pervers narcissique. Les plus dangereux, c'est ceux qui, quand vous n'avez pas fait ce qu'ils veulent, ils vont se venger. Et là, ils vont se venger sur l'enfant. Et voilà. Alors, apprenez aussi à dissoudre les jeux de pouvoir en exprimant. Alors là, je pensais plutôt aux jeux de pouvoir que vous allez pouvoir vivre avec la justice. Si vous êtes confronté à rencontrer des assistants sociaux, à rencontrer des psychologues et que vous sentez qu'il y a des choses malsaines qui se passent, n'hésitez pas à le dire, mais pour vous-même. Donc dire, voilà, moi je ressens du mal-être, je ne me sens pas bien ici, je ne me sens pas en sécurité, je ne me sens pas en confiance pour pouvoir m'exprimer. La majorité des personnes, quand ce sont des manipulations dues à un problème relationnel entre humains, ce qui est le cas dans les personnes qui travaillent pour la justice tout autour, parce qu'en fait il y a plein de cellules tout autour, on ne se rend pas compte, mais une fois qu'on met la justice là-dedans, vous allez vraiment être balbotté à gauche et à droite, et des fois il y a 5 à 10 structures qui demandent même des fois des rendez-vous le même jour, enfin c'est vraiment un truc de dingue ce qui se passe. Mais apprenez voilà, à dissoudre les choses donc en exprimant votre mal-être, parce que quand vous allez exprimer votre mal-être, en fait, vous allez retrouver le pouvoir sur vous-même. Parce que toute chose qui est exprimée, en fait, n'a plus de pouvoir à l'intérieur, et vous allez pouvoir avoir plus de confiance en vous pour être stable. Quand vous avez une personne qui est stable en face de vous, il n'y a plus de jeu de pouvoir. Et c'est pour ça que le manipulateur, il arrive, parce que lui, il a une fausse stabilité, puisqu'il se coupe de ses émotions. Donc finalement, lui, on a l'impression qu'il est clean, que tout va bien, alors que la personne qui est manipulée, elle panique. Et donc finalement, les personnes disent, cette personne n'est pas stable émotionnellement, elle change de discours et elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et donc ça va être contre vous. Alors essayez de voir aussi tout ce parcours comme un chemin de vie. Autant pour vous et pour votre enfant, ayez vraiment la conviction que vous allez y arriver. Ça ne veut pas dire que c'est facile, certainement pas. Ça ne veut pas dire que vous sachiez comment y arriver, et que vous allez devoir développer beaucoup de compétences, des compétences aussi à apprendre à argumenter, apprendre à vérifier, apprendre à lire les articles de loi. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, oui, pour se défendre d'un manipulateur pervers narcissique, il faut prendre un avocat qui est comme lui. Certainement pas. Les avocats qui sont comme lui, ils sont juste en train de vous soumettre et de vous tourner en bourrique et vous spolier de l'argent. Ne prenez pas quelqu'un de théâtral, prenez quelqu'un qui est humaniste. C'est ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas été dans quelque chose d'humain pendant des années. Donc cherchez des personnes qui sont altruistes, humanistes. Ne pompez pas toute leur énergie non plus. Donc si vous en avez plusieurs, c'est bien. Il vaut mieux avoir une ou deux personnes ressources plutôt qu'en avoir plusieurs et que vous ne sachiez pas plus. Voilà, donc je sais que je n'ai pas de solution, de baguette magique, parce que les personnes avec qui je travaille, c'est au cas par cas. Moi, il faut savoir que je suis facilitatrice en intelligence collective, oui, mais en constellation familiale.
Et donc, j'ai cet outil qui me permet finalement de pouvoir voir énergétiquement où sont les blocages chez les personnes et pouvoir faire un chemin spirituel par rapport à ça. Ça fonctionne, ça prend du temps et on peut travailler sur ces blocages-là. Donc, moi, je vous encourage vraiment à voir les choses de manière plus spirituelle et à vous dire, voilà, il y a quelque chose qui joue, je suis dans une grande pièce de théâtre, quelles sont les compétences que je dois développer et qu'est-ce que je peux faire le mieux pour mon enfant. Sans tomber dans des sectes, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui sont aidées dans les personnes ressources, qui sont dans des communautés religieuses et qui peuvent être aidantes, mais finalement, elles tombent dans autre chose. Et voilà. Et donc, si vous avez des choses que vous avez vécues, il y a la personne qui m'a demandé de faire la vidéo, elle pensait écrire un livre, et je trouve ça très très bien, parce qu'il y a une énorme omerta, en tout cas en Belgique et en France, le reste je ne sais pas, sur ces enfants des manipulateurs pervers narcissiques. En fait, on laisse les personnes, et comme c'est des femmes seules souvent, on en profite sincèrement, ça je le constate, et on laisse ces enfants dans ces situations. C'est comme les enfants qui sont dans un milieu sectaire, parce que c'est exactement les mêmes choses qui se passent. Il y a une omerta et il y a une non-prise de responsabilité de l'État par rapport à ces enfants. Ou alors, on prend ces enfants, on les met dans un home, et ben le manipulateur, il est quand même très content parce que lui, ce qu'il veut, c'est faire souffrir son conjoint. Donc finalement, il y a un énorme travail à faire là-dessus et dans notre ASBL, on y réfléchit depuis des années, on y travaille. On a d'autres, on travaille pour l'instant sur tous les problèmes sectaires, donc on ne peut pas faire tout en même temps. Mais si vous connaissez des associations ou des personnes qui veulent faire quelque chose, mais de manière constructive, pas se battre contre, mais trouver des voies de solution pour l'avenir, pour faire changer les lois peut-être et ces choses-là, eh bien je vous encourage à le faire. Et n'hésitez pas aussi à engager un détective privé si nécessaire, hein. Ça ce sont des preuves, je sais bien qu'il faut de l'argent pour ça, donc c'est pas toujours simple. Et voilà, là où vous avez besoin, en fait quand vous avez été spolié énergétiquement et matériellement, bah, c'est sûr que ça va être plus compliqué. Mais je pense que tout le monde a une petite étoile et que finalement si vous êtes convaincu que vous allez y arriver, que vous donnez les choses pour le faire, les choses c'est tout ce qui est en vous, vous allez y arriver et votre enfant et vous allez en sortir grandi. C'est des enfants finalement qui auront une enfance écourtée, c'est sûr, et donc les surprotéger, ce ne sera pas possible. Donc il faudra les armer plutôt psychologiquement pour ça, c'est vraiment ce que vous avez de mieux à faire. Je vous souhaite donc beaucoup de courage et de continuer de toute manière dans tout l'amour que vous pouvez donner à vos enfants et surtout à vous-même parce que ça, voilà, l'amour c'est haut et ça continue par en dessous. Et puis je vous dis à bientôt. Bon travail.